Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo de la prochaine nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 25 juin à 12h31 heure de Paris. Je vais vous partager ma carte du ciel pour vous permettre de suivre mes explications de façon plus claire. Alors, ce qui m'a frappé en analysant cette carte du ciel de la nouvelle lune en Cancer, c'est que vous voyez, on a ici Jupiter qui est conjoint à la Lune et au Soleil dans ce signe. Et cela, pour ce qui est des transits négatifs, des transits, disons, des aspects de tension, on voit qu'il y a un carré qui oppose cette puissante conjonction avec le Soleil, Jupiter et la Lune, avec une autre conjonction aussi importante qui est Saturne et Neptune en Bélier. Alors, qu'est-ce que cela peut provoquer? Alors, Saturne, on le sait, enfin, on le dit assez souvent dans les vidéos, incarne la structure, mais aussi la notion, c'est le maître du temps, comme on dit. Neptune correspond davantage à la partie plus spirituelle, disons, de notre âme, à nos aspirations les plus profondes. Mais quand Neptune est mal aspecté, conjoint à Saturne, notamment avec Jupiter qui incarne l'expansion, qui est une planète, même sur le plan astronomique, extrêmement puissante. Je vous invite d'ailleurs pour ça à écouter la vidéo que j'ai faite sur l'entrée de Jupiter en Cancer, notamment la partie sur l'influence de Jupiter sur votre signe solaire. Pour ça, j'ai mis donc plus de détails sur ma nouvelle newsletter Substack, où vous aurez beaucoup plus de détails, d'explications à ce sujet. En tout cas, là, ce transit risque de provoquer des contretemps, des blocages, mais aussi, comme vous voyez, l'énergie du bélier est reliée à Neptune et Saturne qui correspondent à la fois aux rêves, à la partie, je disais, plus spirituelle, mais Neptune est aussi le dieu de l'illusion et Saturne le maître du temps. Donc tout ça va malheureusement peut-être impacter certains de vos projets, en tout cas le domaine de vie qui, dans votre thème natal, sera concerné par le cancer. On pourrait dire de façon synthétique qu'il peut y avoir un décalage entre vos rêves et aussi vos propres limites énergétiques marquées notamment par le cancer. Le cancer, ça incarne aussi le foyer, incarne l'enfant intérieur. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans l'article que j'ai fait sur Jupiter en cancer. Et par conséquent, il peut y avoir un déphasage entre l'énergie du cancer et celle du bélier qui est beaucoup plus fonceuse et impulsive. On voit aussi dans les aspects de tension par rapport à cette puissante conjonction avec Jupiter qu'il y a un quinconce qui l'oppose avec Pluton, qui est toujours rétrograde d'ailleurs, en Verseau. Selon moi, enfin, c'est l'interprétation que j'en ai faite, Pluton, surtout s'il est rétrograde, incarne cette énergie qui est tournée davantage vers une régénération de notre être intérieur, de notre moi profond, je dirais. Mais dans la mesure où là, il est en quinconce, avec le Soleil et Jupiter et la Lune, c'est la partie justement inconsciente de nous qui va recevoir beaucoup d'énergie. L'inconvénient, c'est que ça peut faire ressurgir des peurs enfuies, des angoisses. Alors des peurs qui peuvent être anciennes. Pourquoi? Parce que là, on parle de l'énergie du cancer, comme je disais tout à l'heure, qui correspond à vos origines, à votre enfance aussi. On parlait de l'enfant intérieur tout à l'heure. Ça peut aussi réveiller des peurs liées à celles, comment je pourrais dire, des peurs transmises sur le plan de votre lignée, puisqu'on, pour moi, il s'agit de peurs ancestrales, de l'ombre, mais de l'ombre, pas seulement la vôtre, mais celle de vos ascendants, disons, qu'il sera nécessaire,
si elles émergent, ces peurs, d'en prendre, conscience, donc de les conscientiser, de passer, comme dirait Jung, de l'inconscient au conscient et ensuite d'y prêter attention à ces peurs, de les accueillir, de les transmuter pour pouvoir ensuite utiliser de façon optimale cette énergie puissante que vous voyez en Cancer, qui est une énergie régénératrice qui, à condition d'écouter vos besoins les plus profonds. Pour ce qui est aussi des aspects de tension, Mercure, qui est également dans l'énergie reliée à l'énergie cancérienne, se trouve aussi en opposition à Pluton rétrograde. Or, Mercure incarne le mental, l'intellect. Il incarne aussi, on pourrait dire, le conscient, puisqu'on parlait tout à l'heure d'inconscient. Donc on a d'un côté une énergie, consciente, mais qui est reliée au Cancer. Le Cancer, son maître, c'est la Lune. Donc tout cela fait que disons que le conscient et l'inconscient peuvent entrer en conflit sous cette opposition à Pluton rétrograde et ça peut, enfin, générer, disons, un emballement de l'imaginaire. Alors je parlais de vieilles peurs qui pouvaient se réveiller sous ces aspects, de tension. Alors ça peut être donc les peurs ancestrales, issues de votre lignée, comme disent les psychogénéalogistes. Ça peut être aussi, des peurs comme la blessure du rejet ou de l'abandon. Dans la mesure où vous avez le Cancer qui est une énergie, comme on dit en astrologie, plutôt un signe personnel qui correspond au premier signe, qui vont du Bélier, jusque justement au Cancer qui est le dernier, enfin avec le Lion, qui sont, après on commence à passer à des énergies, plus reliées à autrui avec la Balance. Donc là, si vous voulez, il y a une digestion à faire un peu de votre passé et une prise de conscience des peurs, notamment la blessure du rejet et peut-être l'abandon. À un niveau supérieur, ça peut être aussi la blessure de trahison ou d'injustice, dans la mesure où vous avez ici cette énergie du Verseau. Le Verseau, c'est au contraire une énergie transpersonnelle, ça fait partie des derniers signes du zodiaque et qui est relié au collectif. Le Verseau, sur le plan en tout cas, astrologique, a un impact aussi sur le collectif. Donc ça veut dire que vous avez là une opposition entre une énergie personnelle, ici avec Mercure, la Lune aussi, bien sûr, le Soleil qui est l'expression du moi conscient. Jupiter, c'est plutôt une planète sociale, mais qui sont en tension avec Pluton, qui lui appartient davantage à une énergie transpersonnelle et collective, et notamment en Verseau. Donc c'est en bref, c'est comment je me positionne par rapport aux autres, par rapport au collectif, comment j'ose affirmer ma différence, puisque c'est aussi en Verseau, tout en restant moi-même, en ayant accepté les blessures, en les ayant transcendées. C'est mon interprétation en tout cas de ce transit et de cette puissante conjonction à dépasser. Ensuite, on voit que Mars, qui est la planète, de l'action, est passée, en Vierge et elle se trouve aussi en quinconce avec Pluton, en Verseau. S Selon moi, c'est aussi là la planète de l'action. Alors la Vierge, plutôt une énergie, son maître, c'est Mercure. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le mental, c'est l'intellect, la façon aussi dont on utilise son intelligence. Mais la Vierge est reliée aussi à la terre, donc là, c'est une intelligence plutôt pratique, disons. Et qui, se trouve là en quinconce. Le quinconce permet aussi de faire des prises de conscience. On pourrait traduire cet aspect par, comment mes actions, donc Mars, sont, écologiques par rapport à mon action, ma régénération au niveau du collectif.
C'est-à-dire, vous posez la question si en ce moment, sur le plan peut-être professionnel, vous traversez une phase où vous êtes, particulièrement fatigué, épuisé, vous en avez peut-être marre de votre, travail, ou si vous êtes à votre compte aussi, vous demandez à quel point vos actions sont, comme on dit en coaching, écologiques. Écologique, ça veut dire à quel point il y a des peut-être des aspects dans votre travail que vous pourriez, changer, modifier, sans envisager forcément de changer à 180 degrés, de domaine, de secteur professionnel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre quotidien, parce qu'on parle de la Vierge là, au niveau des actions, que vous pourriez changer pour utiliser, votre énergie de façon plus écologique? Puisque moi, ça me fait penser à la loi de Pareto, vous connaissez peut-être cette loi des 20-80. Donc, comment mettre cette loi de Pareto en application pour éviter le surmenage et aussi, un perfectionnisme? Parce que Mars en Vierge, c'est-à-dire que l'énergie de l'action va être concentrée aussi peut-être trop sur le perfectionnisme par peur de commettre, des erreurs. La Vierge aime bien aussi se sentir utile, donc on peut presque parler du syndrome du sauveur aussi. Vouloir, faire plein d'actions au service des autres, mais au point de s'épuiser, surtout que là, vous voyez qu'on a une énergie personnelle, la Vierge, qui est reliée à une énergie transpersonnelle, le Verseau. En plus, Pluton, donc ça parle de l'impact qu'on veut avoir sur les autres et donc là, il y a peut-être un ménage intérieur et extérieur aussi à faire sur votre vie professionnelle, sur, laisser tomber tout ce qui ne vous est plus utile en fait, tout ce qui vous épuise, tout ce qui vous pompe de l'énergie. Heureusement donc, cette nouvelle lune en Cancer a quand même des aspects, plus positifs. Alors tout d'abord, bien sûr, cette puissante conjonction, va nous aider, en tout cas dans le secteur concerné, à avoir une vision plus positive déjà de ce qu'on fait. Ça peut nous apporter aussi un regain de confiance en nous, un regain d'énergie aussi, bien entendu. Hem, je parlais de meilleure connexion avec nous-mêmes, notre moi profond, avec cette partie vulnérable en nous, notre, enfant intérieur. Meilleure acceptation de la partie émotionnelle, surtout que Mercure est aussi, en Cancer. Attention cependant aux aspects de tension dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on a parlé de Mars, donc là on voit que Mars, cette fois, il est en sextile avec, cette conjonction puissante en Cancer. Ça aussi, ça peut inciter à travailler peut-être, davantage grâce à Mars en Vierge, à avoir en tout cas, à mon avis, une bonne connexion entre l'intuition du Cancer, sa créativité aussi et les actions qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est quand même plutôt positif et plutôt encourageant, surtout si, vous êtes entrepreneur peut-être, ou en tout cas, vous avez envie de vous lancer dans un projet. Mercure, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui aussi est en bon aspect avec Uranus qui est, vous voyez, qui est encore en Taureau pour l'instant. Uranus, donc lui, peut aider avec, parce que Uranus, en fait, c'est l'octave supérieure, justement, comme on dit en astrologie, de Mercure. Donc ces 2 énergies étant très bien reliées, ça veut dire que vous avez votre, mental est relié à votre mental supérieur, donc on appelle mental supérieur, ça désigne souvent une forme d'intuition qui peut apporter, des fulgurances, donc ça c'est-à-dire, de nouvelles idées, lumineuses qui vont vous aider justement à avancer. Si vous avez notamment un projet, qui vous tient particulièrement à cœur. Mercure, on voit aussi, lui, qu'il est en trigone avec, cette conjonction Neptune-Saturne en Bélier, donc là, c'est très positif aussi puisque nous avons ce Mercure en Cancer, donc c'est une intelligence, disons, intuitive qui va se relier à Saturne, qui va structurer ce qu'on veut mettre en place et Neptune, que j'ai évoqué aussi tout à l'heure,
Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, donc ça veut dire c'est vraiment la spiritualité. Je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à découvrir l'article que j'écris sur Substack, où je parle de la différence entre la vision et la mission de vie. Alors c'est un article que j'avais consacré à l'après-pleine lune en Sagittaire, et pour expliquer qu'on a besoin d'une vision pour construire un projet, notamment un projet d'entrepreneuriat, mais même quand on est, salarié et qu'on veut changer de travail, c'est important aussi de se relier à sa vision, de savoir qu'est-ce qu'on recherche. Enfin, je vous invite en tout cas à découvrir cet article où je détaille, de façon plus approfondie tout ce que j'évoque ici, et ce trigone qui relie ces énergies, permet en tout cas, à mon avis, de mettre en place, d'avoir une approche, comme on dit en coaching, plus smart de nos projets. Smart, donc ça veut dire un projet qui soit plus réaliste et plus à l'écoute de nos propres, limites. Enfin, donc on a ici, toujours cette conjonction, en Bélier qui est, bien reliée aussi à, Uranus et à Pluton, que j'ai longuement évoqué tout à l'heure. Alors Uranus et puis Pluton, donc ce sont des planètes transpersonnelles. Là, on a aussi, une planète sociale et une planète transpersonnelle. Donc tout cela peut aussi avoir un impact sur le collectif et pas seulement sur nous. Ça permet aussi, vous voyez, ce triangle ici, quand même puissant, qui relie toutes ces planètes entre elles de façon harmonieuse et positive, et qui converge vers, le Bélier. Le Bélier là qui va qui incarne, disons, cette énergie, d'action, qui possède aussi une intuition, mais une intuition qui est dirigée vers l'action. Ça dépasse simplement l'énergie neptunienne qui est plus dans les ressentis, dans la vision plus spirituelle. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc ça veut dire c'est l'impulsion, l'étincelle qui permet, d'avancer, notamment en plus avec son maître Mars là qui est en Vierge et qui nous permet, justement de mettre tout cela au service, on pourrait dire un projet de cœur, un projet qui, vous nourrit en tout cas. Alors, ce qui est important aussi à retenir, c'est que ça, je l'évoquerai bien sûr dans une autre vidéo, c'est que cette année, nous avons 2 nouvelles lunes en Cancer. Ce qui va nous permettre de travailler davantage sur notre connexion avec notre enfant intérieur, donc j'en parle très souvent. Ça me paraît essentiel pour avoir des projets vraiment alignés avec, nous-mêmes. Éviter de trop mentaliser, ce qu'on fait, c'est-à-dire, d'imaginer que on va faire tel ou tel, projet, on va mettre en place tel changement dans notre vie et qu'on s'aperçoit que finalement c'est pas vraiment ça qui nous plaît, qui nous nourrit, ou au contraire, je parlais de l'énergie de la Vierge aussi avec Mars en Vierge. Vous avez vu que, ces énergies demandent aussi une régénération, un travail important sur soi. Donc, je vous invite, vraiment à pratiquer la méditation, si en tout cas vous êtes, quelqu'un de spirituel, à aussi avoir une pratique, spirituelle. C'est essentiel en ce moment, d'autant plus que, bon, le monde actuel, on sait que c'est plutôt compliqué, des événements extérieurs, ça peut être aussi déstabilisant, et ça me semble vraiment très important de travailler sur soi, d'avoir un bon ancrage intérieur pour, être moins impacté par toutes ces énergies, actuelles, extrêmement, déstabilisantes et négatives. Si vous avez besoin, bien sûr, d'accompagnement, vous pouvez me contacter puisque je propose, notamment le forfait blocage de vie qui permet de travailler en profondeur sur plusieurs séances avec des formations en ligne sur un projet, notamment si vous êtes en difficulté professionnellement actuelle. Enfin plutôt en difficulté, professionnelle actuelle. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, et si, vous voulez aller plus loin,
je vous invite vraiment à, découvrir, les articles, que j'ai commencé à mettre sur, Substack, qui sont plus approfondis. Là, il y a aussi une partie, payante, qui coûte seulement 8 € par mois et qui permet à chacun d'avancer aussi sur un projet de reconversion professionnelle, puisque j'y mets des outils, de coaching, des visualisations guidées, enfin tout ce qui peut vous permettre, d'avancer. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.